Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour faire un petit discours vite fait, bien fait, sur l'histoire des oculaires pour débutants. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, j'ai été voir sur AstroShop, tes oculaires Omegon, Cronus, WA, 6 mm, 60 degrés de champ et puis les autres, ce sont marqués des oculaires pour débutants. » Oui, alors je vous remonte celui-là, hein. Voilà, Omegon. Alors oui, c'est marqué oculaires planétaires pour débutants. C'est vrai, c'est marqué comme ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce terme. Je vois pas ce qu'il y a de débutant dans un oculaire. Un oculaire qui soit fait pour le planétaire ou qui soit fait pour le ciel profond, galaxie, nébuleuse et je t'en passe les meilleurs, je vois pas en quoi c'est celui-là ou un autre est plus fait pour les débutants et les autres plus fait pour les... Je vois pas du tout. Et que ça soit des oculaires qui valent 50 € ou des oculaires qui valent 4000 €, je sais pas s'il en existe à 4000 €. Je sais même pas si ça existe à 4000 €. Vous voyez, je vous dis un chiffre, bon, disons 400 € ou 600 €, ou même 1000 €. Si, à 1000 € je crois qu'il en existe, ouais, des oculaires à 1000 €. Je crois que c'est même chez Télévue, il y en a à 1000 €. Mais enfin bon, je crois que c'est les Apollo 11. Ceux qui sont spécialistes de Télévue, vous me direz si j'ai raison ou pas. Donc, pour en revenir là, non, je comprends pas ce terme. On parle d'instruments pour débutants, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des instruments qui sont faciles à mettre en place, qui sont faciles à monter, qui sont faciles à mettre en place, qui sont faciles à mettre en station, parce qu'on leur facilite la tâche aux débutants avec des indications sur que ce soit sur le trépied de l'instrument, de la monture, que ce soit azimutale ou équatoriale et l'instrument, leur facilite énormément la tâche. Donc oui, on peut dire qu'il y a des instruments pour débutants, pour ne pas les dégoûter forcément de débuter en astronomie, parce que si on les met tout de suite sur des instruments très compliqués à installer, très compliqués à mettre en place, à faire la mise en station et tout ça, et qu'ils y passent des heures et des heures les premières fois pour pouvoir mettre comme il faut la mise en station et tout, forcément ils vont être dégoûtés, ils vont dire ouais, si c'est ça l'astronomie, moi je me casse. Mais ça là, c'est ce qu'on appelle un accessoire en astronomie. C'est un accessoire très utile. Il y a des accessoires qui sont totalement inutiles en astronomie, hein, comme dans tous les domaines, vous me direz. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des accessoires utiles. Parce que sans oculaire, pour observer, miyuku, en salade. Et que ça soit celui-là ou un autre oculaire moins cher ou plus cher, si vous ne l'avez pas, alors que vous soyez débutant, expert ou expert pratiquement pro, pour certains, enfin pro dans l'astronomie amateur, ça me fait bien rire, ça aussi. Ça me fait danser les yuku, hein, des pros chez les amateurs, ça me fait beaucoup rire, ça. Et les mecs qui disent, ah oui, alors ça, il faudrait que je vous en parle, les mecs qui disent que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'ils pratiquent l'astronomie, ils se sentent des pros, parce qu'ils font de l'argent sur YouTube. Pour certains, ouais, enfin bon, tu seras pro quand tu passeras ton doctorat d'astronomie, là tu seras pro. Mais avant ça, t'es toujours un amateur, et tu resteras un amateur. Commence pas à me faire danser les yoko, s'il te plaît. Donc ça, débutant ou amateur, ça me fait rire aussi. Je vous le dis tout de suite, ça me fait vachement rire. Ça me fait énormément rire. Je vais même vous dire, ça m'énerve même. Ça m'énerve parce que c'est une connerie. C'est une connerie. Je comprends pas. Qu'est-ce qui... Alors, je sais, sur le magasin où je les ai achetés, astroshopde.fr, ils mettent oculaires pour débutants. Et d'ailleurs, je vais même leur écrire un mail. Hein. Je vais leur dire, je comprends pas l'histoire de débutants, là. Je comprends pas. Donc voilà, c'était pas un petit coup de gueule, hein, parce que bon, petit coup de gueule, j'ai plus envie d'en faire. C'était juste pour m'exprimer là-dessus. Je trouve ça ridicule de dire qu'il y a des oculaires pour débutants. Non, parce que quand t'es débutant ou semi-expert, expert, bon, pro, on va oublier. Hein. Pour les amateurs, on va oublier pro. Il n'y a pas de pro sur YouTube. Hein.
On va oublier les pros sur YouTube. Si t'as pas un doctorat d'astronomie et que tu pratiques pas l'astronomie en gagnant de l'argent, enfin en étant payé pour faire de l'astronomie en tant que professionnel de l'astronomie et en tant que diplômé de l'astronomie ou d'astrophysique ou ci ou là, tu n'es pas un pro. Point barre. Je conclurai la vidéo avec ça. Et c'est tout. Il faut arrêter avec les histoires de pros sur YouTube ou sur je sais pas qui ou sur les forums. Il y a des pros. C'est pas vrai. Il n'y a pas de pro si t'es pas diplômé. Si t'as pas un diplôme là, collé au mur, doctorat d'astronomie, t'es pas un pro. C'est clair, net et précis. Il faut rester à sa place. Oui, il y a certes des très bons amateurs qui sont très expérimentés, ont d'énormes connaissances, qui collaborent avec des professionnels, mais ça reste des amateurs. Et que tu sois dans le domaine de l'observation, de l'astrodessin ou de l'astrophotographie, t'es un amateur. Point barre. Terminé. Et soyons plutôt, au lieu de nous mettre la courge sur la tronche en disant nous sommes des pros, essayons plutôt de nous dire nous sommes des passionnés avant tout. C'est ça qui fait la beauté du truc. C'est ça qui fait la beauté du truc quand vous avez des gens qui arrivent à faire des belles photos, ou des beaux dessins, ou des belles observations, et qui arrivent à participer même à des campagnes participatives avec des pros. C'est ça le plus joli pour moi, c'est parce que c'est avant tout des passionnés, avant de dire que c'est des pros. Et puis, de toute façon, je vous le dis, sur YouTube, montrez-moi un pro, je fermerai ma gueule. Mais il n'y a pas de pro sur YouTube. De ceux que je connais, moi, il n'y a pas de pro. C'est tout. Pas parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent avec leur chaîne YouTube que c'est des pros. C'est pas vrai. C'est pas des pros. Et c'est comme ceux qui travaillent dans des magasins d'astronomie et qui vendent du matériel d'astronomie et qui se disent pros. Non, t'es juste un vendeur de matos. Tu t'y connais en matos, mais t'es juste un vendeur de matos. Et tu pourrais aussi bien aller vendre des chaussettes, des télévisions, ce serait la même. Ou il y a des pros de vendeurs de chaussettes. Non mais voilà, après, oui, ils y connaissent en matériel, parce qu'il faut s'y connaître en matériel pour vendre du matériel d'astronomie. Des pros, on rigole, non? C'est des vendeurs. Terminé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois, sur cette vidéo très longue, très courte et machin. Et je le répète et je le redis, dans les accessoires utiles comme les oculaires et les filtres pour le soleil et tout ça, il n'y a pas d'histoire d'amateur. C'est utile, donc je vois pas ce qu'il y a d'amateur là-dedans. Moi je pense qu'il faudrait enlever cette notion d'amateur sur le site AstroShop. D'ailleurs je pense que je vais leur écrire un mail. Est-ce qu'ils vont l'écouter, ça? Donc je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que ça c'est le plus important, et à bientôt, ciao pour de nouvelles vidéos. Et je vais même vous faire une petite vidéo annonce sur quelque chose. Ciao!